Merci. Fabrice, effectivement, viens donc sur scène parce que nous allons bientôt arriver à l'issue de cette séance en amphi avant de rejoindre le sommet du phare de Palavas. J'ai envie de te poser la question sur et demain, et aujourd'hui, et demain en quelque sorte, par rapport aux choix, aux orientations de Maïla Private Equity. Mais il va falloir également que tu répondes à une question. C'est quoi ce mot hexagone qui est en plein milieu des slides ce soir? Parce qu'on n'a pas prononcé une seule fois ce mot-là, mais vous n'arrivez pas à arrêter de le voir depuis tout à l'heure. Du coup, il y a plein de questions. Du coup. Allez, on commence par lequel? Les tendances ou hexagone? Au choix. Les tendances. Je me permettrai aussi de répondre à Bertrand Fillette sur son interpellation de tout à l'heure. C'est bien d'écouter, en fait. C'est génial, non? Et en plus de se sentir entendu, c'est bien, Bertrand. Ben non. Nous notre ça, fonctionnement. Vous le réglerez là-haut, ça. Beaucoup le savent, l'ont compris. Pour ceux qui nous connaissent pas, mais ceux qui nous connaissent le savent. Nous, notre quotidien, c'est d'être transparent entre nous dans l'équipe. On est tout le temps au courant, plus ou moins de tout, transparent avec nos opérateurs, et on leur demande cette transparence en retour pour qu'ils puissent conserver notre confiance. Et on fait pareil avec les investisseurs. Donc moi, je préfère quelqu'un qui nous propose d'améliorer certains points que quelqu'un qui n'en parle pas et qui finalement est déçu de son côté. Donc c'est avec plaisir que de chacun d'entre vous, je prendrai, alors pas maintenant parce qu'après on va boire un coup quand même, mais que je prendrai vos remarques d'amélioration. Voilà. Donc, les tendances en termes de choix d'opération, qu'en est-il? Alors après, nous sur nos tendances, on va dire de fond, on n'a jamais eu d'ailleurs de tendance de se donner des objectifs de progression. On a progressé parce qu'il y avait un besoin. C'est une résultante qui finalement. Toujours. Et donc du coup, au fur et à mesure où on a rencontré des investisseurs qui nous ont dit, tiens, votre modèle il nous intéresse, on aimerait bien investir, on a pu progresser grâce à la quantité principalement des investisseurs. Parce que des opérateurs qui ont besoin de fonds pour réaliser des opérations, je ne dirais pas qu'on nous appelle tous les jours, mais on ne peut pas faire la moitié des dossiers qu'on aimerait faire, malgré les fonds qu'on a quand même à disposition. L'équipe, on est 6, ça serait bien qu'on soit 7 ou 8 l'année prochaine, mais on n'a pas non plus de volonté à devenir 40, parce qu'on perdrait l'esprit d'équipe qu'on a aujourd'hui et cette facilité de communication entre nous. Donc il n'y a pas de prétention à grossir trop pour perdre justement cette emprise sur la proximité. Ensuite, on a quand même développé plusieurs entités pour justement avoir cette boîte à outils qui est importante pour l'entrepreneur du domaine immobilier. Voilà. Et on plusieurs portes d'entrée, mais une équipe finalement. Voilà, c'est ça. Ce qu'on essaye de faire, c'est d'avoir un entrepreneur qui vient nous voir, qui nous dit voilà, j'ai une problématique X, Y, Z, et qu'on puisse avoir dans la boîte à outils le moyen de le financer sur le projet immobilier sur lequel il travaille. Et au niveau des investisseurs, on essaye de faire pareil aussi, c'est-à-dire qu'on a des investisseurs qui cherchent plutôt des investissements à court terme. On sait répondre à ces besoins-là. Il y en a qui nous demandent de plus en plus maintenant des investissements plus longs, parce que même si pour certains les délais sont longs, pour le remboursement. Pour d'autres, ils trouvent que finalement, réinvestir tous les 12 mois, ils ont autre chose à faire. Ils préfèrent avoir un placement plutôt sur 5 ans et toucher des intérêts régulièrement. Donc on travaille beaucoup là-dessus et c'est principalement au travers de la foncière qu'on arrivera à répondre à ce besoin. Et on a des investisseurs aussi un peu plus gros qu'on n'a pas. Pourquoi? Parce qu'un investisseur plus gros, quelqu'un qui va mettre 500 000, 1 million d'euros sur une opération, ne va pas les mettre dans Financière Immo Partners, parce que souvent, quelqu'un qui a 500 000 euros ou 1 million d'euros à mettre sur une seule opération va vouloir être plus proche de la garantie qu'il peut avoir sur l'actif. Donc ça, c'est pareil. Sur 2024-2025, on va essayer de refaire ce qu'on faisait il y a quelques années en arrière, c'est-à-dire de monter ce qu'on appelle des club deals, c'est-à-dire pour des investisseurs qui ont des sommes importantes à investir, de leur trouver un actif. On l'a fait avec Ludovic sur la Chapelle à Marseille. Je ne sais pas si je peux donner le montant, mais c'était 2,5 millions d'euros. Donc ce n'est pas un projet qu'on a pris sur Financière Immo Partners parce que le poids du dossier était trop important pour la gestion du risque de Financière Immo Partners. Donc c'est un dossier qu'on a monté avec un petit pool d'investisseurs qui
qui était directement dans une société dédiée à une opération. Voilà, donc ça, on va essayer de... On retrouve à travers ce que tu dis une forme d'agilité à chaque fois, à trouver une solution, mais en ça. gardant par contre les fondamentaux, les valeurs et l'état d'esprit de Bayla Private Equity. C'est ça. Ouais. Et le contrat, par exemple, qu'il y a eu entre cette société dédiée à l'opération de Ludovic est exactement le même qu'on peut avoir sur un portage d'une opération à 200 ou à 300 000 euros qu'on prendrait dans le fonds de placement commun, quoi. Très bien. Alors, Hexagone. Pourquoi Hexagone? L'année dernière, on l'avait appelé First parce que c'est la première fois qu'on faisait un événement. Facile. On s'est dit, on va pas l'appeler Seconde. Ça faisait pas terrible. Non, puis en plus, il y a second, il n'y a pas troisième. Ouais, en tout cas. En français, hein. Florian, tu es d'accord? Hein, voilà. Donc, c'était pas possible de l'appeler seconde. Voilà. Donc le problème, c'est qu'on a cherché un nom pour cette soirée-là. Et finalement, on s'est aperçu qu'on est une équipe de 6 aujourd'hui. En même temps, on a 6 sociétés, on va dire, qui proposent un complément de solutions. Bon, on s'est dit, pourquoi pas l'appeler Hexagone. Voilà. Donc on l'a appelé Hexagone principalement pour ça au départ. Et du coup, on s'est dit, bon, on va peut-être retravailler aussi le logo de la holding, de Bayla Private Equity. Donc on va peut-être le retravailler dans cet esprit-là. On verra ça l'année prochaine. Voilà. Teasing en quelque sorte sur l'évolution de l'image l'année prochaine, si on refait que tu as envie une soirée, de donner à ton entreprise, si on fait une soirée. Ah. J'ai comme l'impression qu'il y a quelque chose qui est enclenché quand même. Hein? Pardon, Francis? Pas pour l'instant. Pour ceux qui n'ont pas entendu, Francis craignait que ça baisse à 6%. Mais ce n'est pas trop prévu. Très bien. Je pense que c'était une soirée importante, à la fois pour les investisseurs qui connaissent déjà de par tel ou tel dossier Bayla Private Equity, tout simplement, pour également des investisseurs, mais qui ne sont pas encore en affaires avec ton entreprise, de mieux connaître les fondamentaux et puis donner peut-être envie aussi de donner de leur confiance et puis investir dans les opérations. C'est vrai que la différence par rapport à l'année dernière, où l'année dernière, on avait voulu faire une soirée uniquement avec les investisseurs actifs qui avaient déjà participé. Cette année, on a un petit peu plus élargi. C'est-à-dire qu'on a fait venir des personnes qui n'ont pas encore investi ou qui ne connaissent pas forcément le placement privé, le placement obligataire immobilier, en tout cas de la façon dont on le fait. Et l'année prochaine, je pense que voilà, on continuera sur cette façon de fonctionner. Voilà, avec une image qui va évoluer, une façon de communiquer qui va évoluer. Le joke de Bertrand, qui est bien entendu, et tu l'as capté, oui, d'ailleurs, j'ai pas répondu. Est retenu. D'ailleurs, je n'ai pas répondu. Ah, mais tu as montré que tu avais écouté. Donc Bertrand, oui, tu n'es pas le premier à me dire que quand une opération est en retard, on n'envoie pas un mail individuel à chaque investisseur, parce que c'est vrai que, sachant que les intérêts continuent à courir, déjà on a très peu d'investisseurs qui nous demandent le remboursement puisque les intérêts continuent à courir. Donc c'est vrai qu'on ne s'en est pas donné une obligation. Par contre, n'importe quel investisseur qui me demande où en est tel ou tel dossier, en général, dans les 48 heures, je réponds. Voilà. Alors ça peut arriver que je passe au travers d'un mail une fois tous les 3 mois, ça arrive. Mais voilà, en général, on s'attache quand même à répondre. Et n'importe quelle personne qui m'appelle est rappelée aussi dans la journée ou le lendemain. Voilà. La proximité, l'écoute. Voilà. C'est le mode de communication qu'il faut qu'on change, mais la communication, on l'a quand même. Voilà. Bon, mais merci Vincent d'avoir participé cette année, puisqu'on ne t'avait pas invité l'année dernière, d'avoir participé à l'animation un petit peu de cette soirée. Je suis ravi d'avoir découvert ton univers, celui de Bayla Private Equity, parce que je le connaissais peu, en quelque sorte. On se connaissait peu également à travers on se croisait souvent, mais on se croisait simplement. Pas et là, j'ai découvert l'énergie d'une entreprise, un domaine que je connaissais peu, et l'énergie d'une entreprise, et franchement, bravo. Merci beaucoup, et merci à tous de... Alors, merci à tous pour votre confiance en moi, en mon équipe et dans les opérateurs qu'on finance au quotidien qui se battent tous les jours et beaucoup depuis 1 an et demi pour s'attacher à rembourser les emprunts obligataires qu'on leur a octroyés, ce qui n'est pas facile tous les jours. Cette soirée, Hexagone connaît une seconde partie. Et en l'occurrence, ça va se passer au sommet de ce phare de Parlavas-les-Flots. Les ascenseurs vous attendent pour directement rejoindre le phare. J'aperçois Christian. Qu'est-ce qui va se passer, Fabrice, à partir du 8 juillet ? À partir du 8 juillet Alors, je ne suis pas dans le domaine politique, donc je ne pourrais pas m'avancer
Il peut y avoir les- de bons sujets de discussion qui se passent là-haut, j'ai Voilà. l'impression. Merci Christian, tu as ouvert le débat là-haut. Mais quoi qu'il en soit, on s'adaptera. Merci, très bonne soirée.